Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au calcul de cette belle somme trigonométrique. La somme des cas allant de 0 à 2n de cos 2n de θ plus kπ sur 2n. Si vous êtes passionné par les mathématiques, alors cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être émerveillé, car tout au long de cette vidéo, vous allez découvrir une méthode très esthétique pour calculer cette somme. Bon, avant de commencer, je vous invite à essayer de faire vous-même. Et surtout, si le contenu vous intéresse, laissez un j'aime et abonnez-vous afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Bien, le calcul de cette somme nécessite un certain nombre de prérequis, notamment sur les suites numériques, les nombres complexes, les doubles sommes et la formule du binôme de Newton. Maintenant, passons à la solution sans plus tarder. Soit θ appartenant à R et n appartenant à n étoile, on a Sn, c'est encore la somme des cas allant de 0 à 2n de cos θ plus kπ sur 2n, le tout à la puissance 2n. Donc, en appliquant la formule de l'heure au terme cos θ plus kπ sur 2n, on obtient la somme des cas allant de 0 à 2n de 1 demi facteur de exponentielle i θ plus kπ sur 2n plus exponentielle moins i θ plus kπ sur 2n, le tout à la puissance 2n. Et qui est égal à la somme des cas allant de 0 à 2n de 1 sur 2 à la puissance 2n facteur de exponentielle i θ plus kπ sur 2n plus exponentielle moins i θ plus kπ sur 2n à la puissance 2n. Ici, on se rend compte que dans la somme, on a une forme A plus B, le tout à la puissance n, qui n'est rien d'autre que la somme des p allant de 0 à n des combinaisons de p dans n a puissance p, b puissance n moins p, d'après la formule du binôme de Newton. Et comme le terme 1 sur 2 à la puissance 2n ne dépend pas de k, il peut sortir de la somme. Et on obtient donc Sn égale à 1 sur 2 à la puissance 2n et la somme des cas allant de 0 à 2n de la somme des p allant de 0 à 2n de combinaison de p dans 2n facteur de exponentielle i θ plus kπ sur 2n plus à la puissance p facteur de exponentielle de i θ moins i θ plus kπ sur 2n à la puissance 2n moins p, et qui est égal à 1 sur 2 à la puissance 2n par la somme des cas allant de 0 à 2n de la somme des p allant de 0 à 2n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i facteur de pθ plus kπ sur 2np moins 2nθ plus pθ moins kπ plus kπ sur 2np.
et qui est égal à 1 sur 2 à la puissance 2n à la somme des k allant de 0 à 2n de la somme des p allant de 0 à 2n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i facteur de 2 facteur de p moins n θ plus p sur n moins 1 kp. Et on applique le principe d'inversion des sommes doubles et on obtient 1 sur 2 à la puissance 2n fois la somme des p allant de 0 à 2n de la somme des k allant de 0 à 2n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i 2 facteur de p moins n θ exponentielle de i p sur n moins 1 kp. Comme ce terme ne dépend pas de k, il peut sortir de la somme. Et on obtient finalement Sn égale à 1 sur 2 à la puissance 2n fois la somme des p allant de 0 à 2n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i 2 facteur de p moins n θ somme des k allant de 0 à 2n exponentielle de i p sur n moins 1 kp. Notons cette deuxième somme Tn. On peut remarquer l'expression de la somme des termes d'une suite géométrique, mais il faut faire très attention, car avant d'appliquer la formule, il faut toujours se rassurer que la raison est différente de 1. Or, ici on peut remarquer que si P est égal à N, alors exponentielle de I facteur de P sur N moins 1 kp est égal à exponentielle de I0 qui est donc Tn est égal à la somme des k allant de 0 à 2n de 1 qui est égal à 2n plus 1. Si P est différent de N, alors P sur N moins 1 P sera différent de 0. Donc, exponentielle de I facteur de P sur N moins 1 P sera différent de 1. On peut maintenant affirmer en toute quiétude que Tn est la somme des 2n moins 0 plus 1 égale à 2n plus 1 premier terme d'une suite géométrique. Le premier terme exponentielle de I facteur de P sur N moins 1 fois 0 sera égal à 1 et de raison exponentielle de I P sur N moins 1 P. Donc, Tn est égal à 1 fois 1 moins exponentielle de I
p sur n moins 1 pi à la puissance 2n plus 1 sur 1 moins exponentielle de i facteur de p sur n moins 1 pi, et qui sera égal à 1 moins exponentielle de i facteur de 2n facteur de p sur n moins 1 pi plus p sur n moins 1 pi sur 1 moins exponentielle de i facteur de p sur n moins 1 pi. Et qui est égal à 1 moins exponentielle de i 2 facteur de p moins n pi exponentielle de i de p sur n moins 1 pi, le tout sur 1 moins exponentielle de i facteur de p sur n moins 1 pi. Or, on sait que pour tout entier relatif k, exponentielle de i de k pi est égal à 1. Donc dans notre cas, exponentielle de i 2 facteur de p moins n pi sera égal à 1. D'où pn sera égal à 1. On a ici montré que Tn est égal à 1 si n, si p est différent de n et Tn est égal à 2n plus 1 si p est égal à n. Or, on se rappelle que Sn est encore 1 sur 2 à la puissance 2n, la somme des p allant de 0 à 2n de combinaison de p dans 2n l'exponentielle de i 2 facteur de p moins n θ fois tn. Ce qu'on peut encore écrire comme 1 sur 2 à la puissance 2n facteur de la somme des p allant de 0 à 2n quand p est différent de n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i 2 facteur de p moins n θ tn plus la somme des p allant de 0 à n quand p est égal à n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i2 facteur de p moins n θ tn, et qui est égal à 1 sur 2 à la puissance 2n facteur de la somme des p allant de 0 à 2n quand p est différent de n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i2 facteur de p moins n θ fois 1 plus combinaison de n dans 2n exponentielle de i2 facteur de n moins n θ fois 2n plus 1. Et ce n'est rien d'autre que le terme de rang n qu'on a retiré dans la somme précédente. On a donc Sn égale à 1 sur 2 à la puissance 2n facteur de la somme des p allant de 0 à 2n quand p est différent de n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i 2 facteur de p moins n θ plus 2n plus 1 combinaison de n dans 2n.
Or, la somme des p allant de 0 à 2n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i2 facteur de p moins n θ est égale à la somme des p allant de 0 à 2n quand p est différent de n de combinaison de p dans 2n exponentielle i2 facteur de p moins n θ plus le terme de rang n qu'on a retiré dans la somme qui est combinaison de n dans 2n exponentielle de i2 facteur de n moins n θ. Donc, la somme des p allant de 0 à 2n quand p est différent de n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i2 facteur de p moins n θ est égale à la somme de p allant de 0 à 2n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i2 facteur de p moins n θ moins combinaison de n dans 2n et qui est égal à la somme des p allant de 0 à 2n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i p θ fois exponentielle de i p moins 2n θ moins combinaison de n dans 2n et qui est égal à la somme des p allant de 0 à 2n de combinaison de p dans 2n exponentielle i θ puissance p fois exponentielle moins i θ puissance 2n moins p moins combinaison de n dans 2n. Et en appliquant la formule du binôme de Newton, on obtient exponentielle de i θ plus exponentielle de moins i θ à la puissance 2n et qui est égal à 2 cosinus θ à la puissance 2n moins combinaison de n dans 2n et qui est égal à 2 à la puissance 2n cos 2n et θ moins combinaison de n dans 2n. Et vient que Sn est égal à 1 sur 2 à la puissance 2n dans la somme des p allant de 0 à 2n quand p est différent de n de combinaison de p dans 2n exponentielle de i2 facteur de p moins n θ plus 2n plus 1 combinaison de n dans 2n ce qui sera égal à 1 sur 2 à la puissance 2n facteur de 2 à la puissance 2n cos 2n θ moins combinaison de n dans 2n plus 2n plus 1 combinaison de n dans 2n et qui sera égal à cosinus puissance 2n et θ plus 2n sur 2 à la puissance 2n combinaison de n dans 2n. Donc finalement on obtient Sn égale à cos puissance 2n et θ
plus n sur 2 à la puissance 2n moins 1, combinaison de n dans 2n.